In retrospect, I was foolish to spend any time with him. The Journal previously reported on Gates's ties to Jeffrey Epstein, including that Epstein threatened Gates over an affair he had. The two met a few times, Gates says, to discuss philanthropy. Do you think, looking back at that moment, that you were being played? Je vous avais parlé de Bill Gates et de ces gens qui avaient financé Kamala Harris parce que ils avaient absolument peur de Trump et du lobby du deep state, surtout pharmaceutique, par rapport à l'arrivée de Trump au pouvoir. Ici, nous voyons les conséquences de pourquoi. Je crois hier, j'ai vu sur France 24 que l'OMS avait peur des conséquences du retrait de Trump, du retrait des États-Unis de l'OMS par Trump. C'est l'une des premières mesures qu'il a prises. Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump acte le départ des États-Unis de l'OMS. En cause, l'écart des contributions financières américaines et chinoises. Nous avons quitté l'Organisation mondiale de la santé, à laquelle nous donnions 500 millions de dollars par an. La Chine, elle, donnait 39 millions de dollars par an, malgré une population beaucoup plus importante. Pensez-y, la Chine paye 39 millions pour 1,4 milliard de personnes. Premier contributeur, les États-Unis constituent 18% du budget annuel de l'OMS. Dès l'annonce de ce manque à gagner, l'organisation onusienne gèle ses recrutements. Si le départ ne sera effectif que dans un an, ce retrait est déjà vécu comme un choc. Depuis plus de 7 décennies, l'OMS et les États-Unis ont sauvé d'innombrables vies et protégé les Américains et tous les peuples des menaces pour la santé. Ensemble, nous avons mis fin à la variole. Ensemble, nous avons quasiment éradiqué la polio. Les institutions américaines ont contribué à l'OMS et en ont bénéficié. Nous espérons que les États-Unis reconsidéreront leur position. L'Union africaine s'alarme également. Selon elle, la santé publique du continent dépend en grande partie des États-Unis. Mais c'est le monde entier qui se retrouve en danger. Car en santé, la collaboration est essentielle. Comment est-ce que l'OMS peut fonctionner s'il n'y a pas les États-Unis comme partenaires? Ça paraît vraiment difficile. Ça permet, dès qu'on a un élément inquiétant dans un pays sur un continent, de immédiatement donner un signal d'alarme, et non seulement ça, de réagir, parce que c'est ça qui est important, réagir au niveau médical, réagir au niveau de la recherche, réagir au niveau de la santé publique et dans une collaboration entre académiques et industriels. Ce départ est donc aussi préjudiciable à la santé des Américains eux-mêmes. Mais tout n'est pas perdu. Il y a quelques jours, Donald Trump affirmait être ouvert à envisager un potentiel retour, moyennant une réduction drastique de son apport financier. Ici, on a le volet économique du départ des États-Unis de l'OMS. Mais souvenez-vous que l'OMS a été ce qu'on a utilisé comme raison pour imposer le Covid. C'est aussi ce qu'on a utilisé comme raison pour humilier Trump lors de son premier mandat. On a dit qu'il disait n'importe quoi quand il recommandait aux gens de se soigner à la chloroquine. Et ici, vous avez l'OMS qui vient tenir un discours bizarre. Regardez. WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don't have the power to do that. We don't want it, and we're not trying to get it. Our job is to support governments with evidence-based guidance, advice, and when needed, supplies to help them protect their people. Aujourd'hui, après les conséquences du Covid, que maintenant on commence à s'apercevoir que l'OMS a contribué à cette funeste gag, le dirigeant de l'OMS vient vous dire qu'eux, ils n'ont jamais rien imposé. Et ils sont là pour conseiller et aider les gouvernements. Or, les gouvernements et surtout les autorités de la santé dans les différents pays ont justifié leur décision en se disant que
les décisions venaient de l'OMS. Souvenez-vous que Bill Gates a œuvré pour que désormais ce soit l'OMS qui ait le mot à dire pour déclarer les pandémies et pour déclarer les mesures à prendre en cas d'épidémie ou de pandémie. Que ces décisions soient supranationales, qu'elles s'impliquent sans que les autorités du pays n'aient quoi que ce soit à dire. Et Bill Gates pesait énormément sur l'OMS. Aujourd'hui que les choses semblent mal tournées, et pour Bill Gates et pour l'OMS, on vient vous dire qu'eux n'y sont pour rien. Que ce que le peuple a subi, ce n'est pas de leur faute. Et ils n'ont fait que conseiller, indiquer au gouvernement quel était le problème. Et regardez ici, maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans ce tweet? L'étau se resserre autour de Bill Gates et de l'OMS. Après avoir tenté d'éteindre l'incendie sur la future sortie de la liste Epstein, qui contient son nom, voici que Bill Gates essaie de se protéger de la tornade JFK Jr., Robert Kennedy Jr. Et ici, il y a marqué quoi? Robert Kennedy Jr. a écrit un livre dans lequel il dit que Tony Fauci et moi-même, nous avons tué des millions d'enfants et gardé des milliards de dollars grâce au vaccin. Les gens pourront juger eux-mêmes si c'est correct ou non. Dans le même temps, au Kenya, la haute cour a également suspendu l'immunité de Bill Gates contre les poursuites judiciaires. Donc ce mec, il était parti négocier une immunité contre les poursuites judiciaires au Kenya. Je ne sais pas pour quelle raison, mais nous le saurons dans cette vidéo. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin a réduit la fertilité. Si c'est ça qui s'est passé au Kenya, c'est dangereux. Donc, nous allons écouter les différentes vidéos et après, nous allons analyser. Donc, on va commencer par celui-ci. In retrospect, I was foolish to spend any time with him. The journal previously reported on Gates's ties to Jeffrey Epstein, including that Epstein threatened Gates over an affair he had. The two met a few times, Gates says, to discuss philanthropy. Do you think, looking back at that moment, that you were being played? Well, Jeffrey, in retrospect, I was foolish to spend any time with him, and he sort of, got time with various people by spending time with other people. So yes, I think I was quite stupid. I thought it would help me with global health philanthropy. In fact, it failed to do that, and it was just a huge mistake. Has it made you more wary of connections? Definitely. Yeah. Donc lui maintenant, il veut nous faire croire qu'il a traîné avec ce trafiquant d'enfants, dont on sait que beaucoup d'entre eux sont impliqués dans cette histoire. Il traînait avec lui pour des raisons philanthropiques. Sachant qu'il est parmi les gens, on va dire, il est allégué qu'il fait partie des gens qui sont partis dans l'île où étaient enfermés les enfants à plusieurs fois. Donc il allait sur cette île-là pour aller faire de la philanthropie là-bas. Voilà pourquoi lui, il a massivement soutenu Kamala Harris. Voilà pourquoi Kamala Harris, la plupart de ceux qui sont dans cette liste-là, l'ont massivement soutenu et que son fonds de campagne a atteint le milliard. Ce n'était pas parce que c'était la meilleure candidate américaine. C'est parce que beaucoup d'entre eux voulaient se protéger de ce qui est en train de se préparer et de ce qui va arriver. Pour preuve, ici, vous avez le prochain directeur du FBI qui promet, durant son audition, qu'il va tout faire pour rendre public la liste Epstein. Plane and who helped him. I want to talk to you about the Epstein case. I have worked on this for years, trying to get those records of who flew on Epstein's plane and who helped him build this international human trafficking, sex trafficking ring. Now, earlier I urged then Chairman Durbin to subpoena those records, and I ended up being blocked by Senator Durbin and Christopher Wray. They stonewalled on this, and I know that breaking up these trafficking rings is important to President Trump. So will you work with me on this issue so we know
who worked with Jeffrey Epstein in building these sex trafficking rings? Absolutely, Senator. Child sex trafficking has no place in the United States of America, and I will do everything, if confirmed as FBI director, to make sure the American public knows the full weight of what happened in the past and how we are going to countermand missing children and exploited children going forward. Thank you for that. I want to talk to Voilà. Et donc, ils sont tous aux abois parce que si ce que cette sénatrice veut et ce que ce directeur du FBI dit est vrai, Bill Gates et tous les gens qui sont comme lui, tous les gens qui sont impliqués, tous les gens qui ont traîné avec Epstein vont passer un sale moment puisque leur nom, leur réputation, tout ce qu'ils ont construit risque d'être fortement entaché. Et vous voyez ici, il y en a d'autres qui commencent à faire leur mea culpa, particulièrement Bill Gates, sûrement parce que lui, il sait qu'il est probablement compris dans des choses sordides. Et donc, il essaye de faire du damage control. C'est du déjà vu. Et l'une de ces damage control, ça a été les choses qu'il a fait quand il a pesé fortement sur l'OMS. Et que lui, à l'OMS, il a contribué à ce qu'on se foute de la gueule de Donald Trump par Fauci. Et donc, écoutons ce qu'il a fait au Kenya et pourquoi on lui a retiré son immunité qu'il était parti négocier avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Negotiating things that can destroy the sovereignty of Africa. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. And I'll just mention a few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to eradicate neonatal tetanus, babies who are born who eventually get tetanus. And the vaccine that was used is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine, where they take tetanus and combine it with a hormone called human chorionic gonadotropin that supports pregnancy. And when you inject a woman with that vaccine, she produces antibodies against that hormone and therefore is rendered sterile. So we are noticing an increase in the number of infertility cases among young couples who you examine and they are normal but cannot get children, or couples who are losing 3, 4, 5 pregnancies before they can carry any pregnancy to term. We were able to expose this, and we have even published a paper that is available. And fortunately, in 2017, WHO said Kenya is now free of neonatal tetanus, and they left our country. But they developed this vaccine over a 20-year period of research from 1972 to 1992, and they used that vaccine in South America, and it is possible. Ok, on n'a pas la déclaration jusqu'au bout, mais vous comprenez maintenant pourquoi Bill Gates serait poursuivi. Je ne sais pas si c'est lui qui était à la base de ce deal ou qui était à la base de ces recommandations, et déjà pourquoi il bénéficiait d'une immunité au Kenya, et si ça concernait cette affaire. Mais vous voyez pourquoi ce fameux OMS est un problème. Et voilà pourquoi, à part quand j'étais en Occident, je n'ai jamais voulu que mes enfants bénéficient des campagnes de vaccination dans des endroits où tu ne sais pas qui finance ça, comment ça vient, d'où ça vient et qui est à la base de ça. Parce que c'est exactement comme la campagne de vaccination qui a rendu les femmes stériles au pays du peuple élu. Et ici, si on a levé l'immunité de ce type-là, c'est que probablement il y est pour quelque chose dans cette campagne de vaccination. Soit il en a demandé la promotion, soit il a suggéré, soit c'est lui qui leur a vendu. Et comme par hasard, dès qu'on a commencé à observer des choses inquiétantes, c'est là qu'ils sont partis. Et aujourd'hui, la vérité triomphe. Exactement comme pour la période de la pandémie que nous venons de vivre, la vérité est en train d'arriver petit à petit. Et nous nous rendons compte que ce monsieur qui était partout pour recommander que les choses que le OMS disait
que ce que préconisait le OMS était l'alpha et l'oméga et que les États ne pouvaient aller à l'encontre de ça, qui ont été à la base du confinement et de la campagne de picouse qui a suivi, avaient probablement peut-être d'autres buts que ce qu'ils nous ont fait croire. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'ils ont dit sur ces vaccins, c'était faux. Ça n'empêchait ni d'attraper la maladie, ni de contaminer les autres. Alors pourquoi vacciner les gens? Pourquoi insister pour vouloir vacciner les enfants, qui étaient ceux qui étaient les moins en danger par rapport à cette maladie? Et donc nous passons à la troisième vidéo. The position he's been given in this incoming administration. Well, he wrote a book saying that Tony Fauci and I kill millions of children and make billions of dollars with vaccines, and people can judge for themselves whether that's correct or not. Mais en quoi ça serait pas vrai qu'ils n'auraient pas fait des millions d'argent avec les vaccins ou pas? On vient de vous dire ce qu'il en est au Kenya. Et il n'y a pas que dans le domaine de vaccins que cet homme a causé du tort aux gens. En Inde, il a causé du tort aux agriculteurs, je crois, quand il suggérait qu'on devait utiliser les OGM et que les OGM ont rendu les sols des fermiers indiens, je crois, infertiles parce que tu ne peux plus faire ou produire de l'agriculture avec des graines non transformées. Ce type a été à la base de tellement de problèmes dans le monde qu'aujourd'hui, que Trump va commencer par porter déjà un gros coup, et j'espère que c'est pas ce qui va lui arriver, et que ce damage control qu'il essaye de faire, c'est parce que il n'est pas aussi impliqué que l'on pourrait le soupçonner dans le dossier Epstein. Parce que si c'est le cas, déjà sa réputation, son intégrité va avoir un coup. Mais après, je suis très content que déjà le Kenya ait repris sa souveraineté et ait levé l'immunité de ce type. Parce qu'on ne peut pas accorder l'immunité à quelqu'un qui mord. Et souvenez-vous, tous ces laboratoires ont négocié l'immunité avec les gens qui nous gouvernent. Nous, les simples personnes, nous ne sommes pas capables d'obtenir une immunité pour quoi que ce soit. Mais ces gens-là qui prennent le risque de causer le décès des gens, à eux, on leur a accordé l'immunité. On se demande même comment est-ce que nos gouvernants ont pu croire qu'en si peu de temps, ces gens-là, ils disposaient du moyen de guérir tout le monde. Et on sait bien qu'il y a eu probablement corruption ou conflit d'intérêts entre ceux qui décidaient pour les gens et ces gens-là, les gens de Big Pharma ou les gens qui étaient dans la santé. Parce que la présidente de la Commission européenne, vous savez qu'elle est empêtrée dans une histoire de corruption. Là encore, pour ces histoires de vaccins, ne parlons même pas de l'achat de milliards de doses de remdesivir dont on savait inutilisables et dont on soupçonnait l'inutilité. Et à 24 heures de la décision, ou en tout cas à 24 heures de la publication de son utilité, l'Union européenne a signé des contrats d'achat de milliards de doses. Pareil pour le vaccin de Pfizer, des milliards de doses dont personne ne veut, tout en sachant que la présidente de la Commission européenne échangeait des messages privés avec le président de ces firmes, particulièrement celui de Pfizer. Et donc, l'heure est venue, vous comprenez pourquoi Kamala Harris a bénéficié d'autant de largesse dans sa campagne, pourquoi les gens ont autant menti pour sa campagne, c'est parce qu'ils voulaient éviter les choses qui sont en train d'arriver ou qui vont leur arriver. Tucci ou Fachila, là, donc, qui est menacé par Robert Kennedy, lui, il est déjà en train d'être poursuivi, ou je pense. Et vous avez vu ici, je vous avais fait une vidéo où on montrait le ridicule. Aujourd'hui, il veut faire le mea culpa. Il veut dire que ce n'était pas totalement de sa faute, alors qu'il savait que les mesures qu'il avait préconisées n'étaient même pas efficaces. Et qu'on vous dit qu'il a inventé, soi-disant, la distance de sécurité, juste parce que ça lui plaisait à lui d'imaginer que sous le Covid, les gens ils devaient être à une certaine distance, qu'il n'y a aucun fondement scientifique à soi-disant à la distance de sécurité qu'ils ont instauré pendant le Covid. Et donc, moi je suis content de constater que le Kenya
à lever l'immunité de cet homme. Je suis content de constater que la sénatrice demande à ce qu'on divulgue les gens qui sont dans le dossier et les gens qui voyageaient avec Epstein dans son île et des gens qui l'ont aidé à mettre en place ce réseau de trafic d'enfants. Et souvenez-vous, c'est l'une des théories de Chris Tucker. Tout grand forfait criminel nécessite un blanc riche ou un monsieur riche pour le financer. Qui a été longtemps l'homme le plus riche du monde? Si c'est né notre gagnant ici, Bill Gates. Et une chance pour lui au moins, toutes ces choses-là arrivent quand il est presque au bord de la fin de sa vie. J'aurais voulu que ces choses-là arrivent 10 ou 15 ans plus tôt pour qu'il puisse payer comme il faut. Probablement que là, s'il devait aller en prison, déjà, il négocierait pour avoir la prison la plus confortable possible. Mais il ne perdrait pas grand-chose parce que la majeure partie de sa vie, il a vécu libre, et libre comme personne. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.